Bonjour à tous et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Alors, cette vidéo, ce sont les énergies de la semaine, quoi. C'est première semaine de février. Donc, ça va démarrer du 1er au 9 février. Donc, les énergies, bien sûr, générales. J'espère que la semaine dernière, ça s'est bien passé pour vous, que vous avez pu faire une prise de conscience par rapport aux événements de cette nouvelle lune et de Mercure conjoint à Pluton. Donc je ne vais pas en parler plus que ça parce que j'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière et que là les énergies, là j'ai ma carte, donc je regarde, il n'y a pas forcément de changement par rapport à tout ça. Donc voilà quoi, je vais plus parler, donc déjà pour commencer on va dire l'énergie pour ce 1er février 2025 à 0h, le degré, ça, au niveau du moment où ça vient. Alors il prend place donc à 16 degrés de la balance. Il incarne bien sûr votre idéal, votre absolu, mais on est dans une quête plutôt de comment trouver, mettre en place et accéder à son idéal, de ce qu'on veut vraiment, mais sans abuser et sans sans exagérer les choses et sans pour autant renoncer à des biens personnels, à des valeurs personnelles, etc., etc. Alors, l'arcane majeur qui représente ce degré, c'est la justice. Donc, on est bien avec l'énergie de la balance et qui est gouvernée par Vénus. Donc, Vénus en balance, bien aspectée, nous donne des énergies de douceur, de gentillesse, d'un besoin constant de vivre en équilibre et en harmonie. C'est la créativité, la délicatesse. On a besoin de plaire également. On peut exprimer plus de charme, enfin, etc., etc. Donc, dans le sens où pour moi, cette première semaine du mois de février, on parle vraiment on est vraiment dans une quête d'équilibre personnel, collective, de son intériorité. Je vais parler un peu d'intériorité parce que actuellement Vénus est toujours dans le signe du Poisson. Elle est en conjonction de Neptune et en conjonction également du nœud nord. Le nœud nord, c'est ce vers quoi nous devons tendre. On peut vouloir exprimer plus de générosité, tomber sous le charme d'une nouvelle rencontre, amicale ou affective, éprouver le besoin de plaire. On est vraiment dans ces énergies-là. Ce besoin de plaire ressort beaucoup. Et on a besoin de se sentir peut-être aimé. Il nous est demandé, ou bien nos âmes, c'est collectif, c'est tout le monde, on a besoin de plus de romantisme, de douceur et de fantaisie. Voilà, ça ce sont vraiment les énergies... vous voyez, je l'ai marqué parce que j'oublie, je vois, je ressens les choses, mais j'ai du mal à les marquer, c'est pour ça que j'écris tout d'ailleurs, sinon j'oublie. Vénus j'oublie de dire, c'est pas j'oublie parce que je sais pas, c'est que j'oublie de dire les choses si je ne les marque pas. Vénus en Poisson donc nous apporte cette empathie, cette compassion, et là on a vraiment un besoin d'attachement à l'autre. Ce besoin de plaire, ce besoin aussi, il peut nous apporter un bien-être au niveau par rapport à nos échanges, à nos négociations également, aboutir à un projet, une création, ce qu'on peut mettre en place. On est vraiment le Vénus cette semaine pour moi est vraiment mise en lumière. Alors il faut savoir que le 5 février, Vénus change de signe et rentre dans le signe du Bélier.
Alors, bélier, bélier, n'importe quoi. On peut vouloir exprimer plus de générosité, ça c'est Vénus en bélier, d'accord? Donc, elle nous pousse à aller de l'avant, elle nous pousse à montrer qui nous sommes, etc. Donc, on est plus généreux, on veut mettre des projets peut-être plus en place, on veut montrer qui l'on est, d'accord? Parce qu'il faut savoir que le bélier, c'est la maison 1 et elle représente ce que on montre au monde. Alors bien entendu, en fonction de toi, ton ascendant, le bélier, dans quelle maison il est dans ton thème, d'accord? Donc ça fera des besoins différents. Hein? On peut tomber sur le charme d'une nouvelle rencontre amicale ou affective. Éprouver le besoin de plaire. On est toujours avec le bélier, cette envie de plaire, sachant au courant de la semaine, Vénus sera sextile à Pluton. Et Pluton, on a besoin peut-être un peu plus de... Voilà, c'est le charisme, on a envie de plaire, encore une fois, etc., etc. Donc voilà, mais mal aspectée, elle peut te rendre colérique, jaloux et irréfléchi. Donc voilà, il faut juste savoir se mettre en garde par rapport à ces énergies-là. Si elle est positive, elle va te pousser, Vénus, à aller de l'avant, à exprimer qui tu es, à partager plus de générosité. Mais si elle est en dissonance, en bélier, dans ton thème natal, voilà, au niveau des transits, elle peut vraiment te titiller, t'agacer et éprouver par certains moments un peu de jalousie et te rendre un peu irréfléchi et colérique. Voilà. Alors il faut savoir également que cette semaine, il y a une dissonance entre la Lune, mais ça va passer, hein, et Mercure. Alors tu peux te sentir un peu, éprouver de la nervosité et avoir du mal à te concentrer. Et par la suite, le 9, donc dimanche, ne pas savoir où est ta place en fait. En fait, te sentir éprouver cette instabilité qui te rend un peu... tu te cherches quoi. Hein. Donc voilà, ça c'était les énergies générales au niveau de l'astrologie. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tout des luminaires et des autres planètes parce que tout simplement... il y a un changement que pour Vénus. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de Vénus. Et que voilà. Voilà, je crois que je vais en rester là. C'est pas besoin que je parle pour cette semaine mise en lumière de Vénus parce qu'il y a aussi un changement de signe. Donc elle va apporter bien sûr de meilleures... une sensibilité peut-être au niveau des béliers, au niveau de... Voilà, en fonction de ce qui se passe dans ton thème. Mais bon, j'ai pas envie de faire du signe par signe, non, ça sert à rien. Comme je l'ai dit, vous avez tous les 12 signes du zodiaque. Donc, à un moment donné, à un moment clé, tu vas ressentir Vénus. Alors, c'est vrai que ça serait bien que tu aies ta carte du ciel pour pouvoir voir effectivement où elle se passe et au niveau de la maison, ce qu'elle va t'apporter à toi, personnellement. Et bon. Enfin, voilà. Alors, au niveau des cartes, du coup, j'ai sorti plus de cartes parce que je pars de samedi, hein, parce que le 1er février, donc c'est samedi. Et samedi, alors, pour samedi, les énergies des cartes. Alors, c'est jour de Saturne. Et avec Béline, je sors Saturne. C'est comme si que pour certaines personnes, on peut se sentir enfermé par rapport à une situation de ce qu'on veut, ce qu'on voudrait en fait. On a envie de quelque chose, tu as envie sûrement de quelque chose, peut-être que ça te correspond.
et tu as envie de profiter de ça et de l'acquérir, mais tu peux te sentir bloqué. Alors, il t'est demandé de tout simplement, si tu te sens bloqué par rapport à ce que tu voudrais, peut-être qu'il va falloir que tu fasses une petite introspection par rapport à cette problématique, à ce blocage, à ce projet. Ça peut être un projet, un désir, enfin bref, et que tu puisses comprendre d'où ça vient. Peut-être que c'est tout simplement toi qui te bloque et il faut que tu changes d'énergie. On te demande là pour samedi de changer d'énergie. C'est pas besoin d'aller voir ailleurs s'il fait beau. C'est pas en remettant en cause le reste du monde. C'est peut-être que ça vient de toi et que tu es seul capable de mettre en place ce changement, c'est-à-dire te remettre en question, peut-être prendre du temps. Peut-être que c'est pas le bon moment non plus, que tu mettes en action un nouveau projet ou que tu récoltes ce que tu as semé. Peut-être qu'il est trop tôt, peut-être qu'il est un peu trop tôt pour toi. On est dans une énergie d'action, on veut y aller, hein. On est vraiment dans l'action, dans la détermination, dans ce que je veux. On est vraiment j'y vais. Mais on te dit qu'il va falloir équilibrer cette énergie de feu qui vient à toi pour samedi. On te dit mets-y un peu plus de ressenti et d'intuition également, hein. Peut-être que c'est ça qui te manque. Il va falloir que tu équilibres ces deux énergies. Même si l'eau et le feu ne font pas bon ménage, là, il t'est demandé, tu incarnes les 4 éléments, d'accord ? Tu as en toi le feu, tu as en toi l'eau, tu as en toi l'air et tu as en toi la terre. Et là, il y a 2 éléments qui sont quelque part en opposition, tu vois, qui font pas bon ménage, qui ne se peuvent pas faire alliance entre elles, parce que c'est pas pour le feu, l'eau c'est trop superficiel, c'est trop subtil, c'est pas assez. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, et pour l'eau, c'est pareil, il n'y a pas assez de sensibilité, il n'y a pas assez de ressenti, il n'y a pas assez d'instinct naturel pour avancer. Donc, ces 2 énergies, on te demande peut-être de les équilibrer pour pouvoir justement enlever tes blocages et récolter ce que tu veux faire ou avancer dans un projet. On est quand même dans une carte de réalisation avec des énergies de terre et de feu également. On est dans ce que l'on veut par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à ce qu'on a donné, par rapport à tout ce qu'on a mis en place, par rapport à notre engagement. On a envie de profiter. Mais peut-être qu'il est trop tôt pour pouvoir en profiter. Ça, ce sont les jours pour les énergies pour samedi 1er février. Pour dimanche. Dimanche. Alors avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, je suis dans la maison 4. Donc la maison 4, c'est notre famille, nos racines, d'où l'on vient, mais c'est de nous intérieurement, ce qu'on peut ressentir. D'accord? C'est nous. Notre maison à nous, c'est nous-mêmes. C'est à l'intérieur de nous. D'accord? Et voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc, intuitivement, je vais te dire ce que je ressens. Et bien, tout simplement, peut-être, il t'est demandé pour dimanche, on est avec l'énergie du soleil, là, hein, d'accord? De soleil, de Mars et de Uranus. Si tu veux du renouveau, si tu veux, comment dire? Ah, je sais pas le mot, là.
peut-être que pour avoir ou vivre un renouveau du changement dans sa vie, la manière que tu as de t'affirmer, de t'exprimer, de partir en action, on est vraiment dans l'action, la manière que tu as de ta détermination que tu montres, il va peut-être falloir que tu te positionnes entre ce que tu ressens. On est vraiment sur une énergie d'équilibre, on est encore dans une énergie d'eau, parce que la maison 4, c'est quand même la maison du cancer. La maison du cancer, elle fait partie de l'élément eau. Donc, elle est, comment dire, je vois le truc, mais j'arrive pas à le pondre en fait. On te demande d'équilibrer, d'exprimer ce que tu sens intérieurement et ce que tu veux mettre en action, ancré au niveau de n'importe quoi. Ça peut être par rapport à même si c'est dimanche, par rapport à ta famille, ça peut être par rapport à toi-même, une remise en question peut-être. Comment tu vas pouvoir cheminer, comment tu vas pouvoir exprimer qui tu es, ta vraie identité, dans la vraie vie, quoi, dans le monde qui t'entoure, par rapport aux opportunités qui te sont présentées, par rapport aux opportunités que tu voudrais créer, par rapport, il va falloir que tu improvises. On est dans l'improvisation de qui l'on est, mais tout en étant conscient de ce que tu es, ce que tu veux et avec qui tu veux t'unir. Avec qui tu veux t'unir dans ton incarnation actuelle. Ça peut être une union amicale, une union par rapport à ton travail. Voilà, on est dans une alliance de quelque chose, d'accord? Par rapport à un partenaire, comment tu peux en sortir vainqueur? Voilà la question que tu dois te poser pour arriver à équilibrer. On est dans le mariage de la matière et l'esprit. L'esprit, c'est voilà, ce qui est subtil et ce qui est matériel. Donc, il faut, on est encore dans l'énergie. Il y a une suite logique de la carte de samedi, jour de Saturne, dans le blocage qu'on ressent par rapport à l'énergie de feu. Le feu, c'est l'action. Je démarre. Le premier signe du zodiaque est le signe du bélier qui fait partie de l'élément feu. C'est lui qui commence à enclencher la roue astrologique. On est dans le commencement de quelque chose, comme le mois de janvier, dans le commencement de quelque chose, d'une nouvelle année, d'un nouveau départ. D'accord? Et bien là, c'est exactement pareil. Alors, lundi, pour le lundi 3. Pour le lundi 3, on est avec l'énergie de la lune. Ça tombe bien. Le lundi, c'est le jour de la lune. Alors, on est dans l'évolution de l'âme. Je vous avais parlé tout à l'heure par rapport à l'astrologie que notre âme a besoin de plus de compassion, a besoin de se sentir, d'exprimer plus d'empathie, a besoin de plus de romantisme, a besoin, etc., etc. Et là, on est dans le changement de la Terre, le changement, une transformation par rapport aux énergies actuelles. Peut-être qu'on nous demande là aussi de donner un peu plus d'émotionnel, d'équilibre, de stabilité,
de confiance, de richesse, de connaissance. On partage avec les autres. On n'est pas dans la restriction. On est dans la découverte de quelque chose d'autre. On est peut-être 2 fois la lune quand même au niveau de ces cartes pour lundi. On est vraiment dans une énergie lunaire, mais pas une énergie lunaire où on ne sait pas vraiment qui est confus, etc., etc. Non, l'âme, elle te met, ton âme te dit, moi je veux ça, 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 ça. Maintenant, tu y vas. Il va falloir passer en action. Tu es instinctif, on est tous instinctifs, on a tous des intuitions. Peut-être se connecter à plus notre monde intérieur, dans notre intériorité, pour pouvoir ou partir à la découverte de nous-mêmes, de notre âme, de cette incarnation, pour pouvoir avancer, évoluer, donner plus de douceur et donner un peu plus de profondeur de qui nous sommes au niveau du collectif. Ah ouais, là, je te parle pas de... Tu vas te changer de travail, tout ça. Hein. Là, les cartes, pour l'instant, elles me disent... je te dis ce que je ressens. Hein. Après, voilà, quoi. Hein. Ce sont des énergies générales. Hein. Alors, voilà. Alors, pour mardi, maintenant... Alors, on est avec l'énergie du soleil. Le soleil, mais il y a des crises. Oh là là, on a toujours l'énergie de la lune. On peut se sentir trahi, on peut être dans le monde de l'illusion, ne pas savoir où on va, on peut vraiment pas se sentir bien, mais moi je te dis que tu as la possibilité de te sortir de là et de réussir. Dans quoi que tu fasses dans ta vie, tu as cette possibilité-là, et le seul moyen que tu puisses avoir, que tu es pour te sortir de là, de la situation actuelle où tu es actuellement, c'est de retrouver ton équilibre. On est dans l'énergie de Vénus et de la balance. Je me repositionne, je rééquilibre mes énergies. Si je suis trop, eh ben, je me calme, pas assez, eh ben, j'avance un peu. On reprend. La vie est une question d'équilibre. Quand il y a des guerres, c'est qu'il y a une dissonance. Les parties ne sont pas en équilibre, en accord. Actuellement, au niveau des politiciens, on peut s'apercevoir que tous les différents groupes, je ne sais pas si ça se dit groupe, partis. Voilà, je cherchais les mots. Je suis pas réveillée moi ce matin. Il est quelle heure? Pourtant, tous les différents partis sont tellement persuadés qu'ils ont eux-mêmes la seule solution pour gouverner un moyen. Ils n'ont pas encore compris qu'il faudrait tous qu'ils donnent un peu. Si chacun donnait un peu de sa bonne volonté, ça irait un peu plus mieux et on ne serait pas dans la merde où on est actuellement. Donc voilà, ça c'est dit. Donc voilà, donc on est le reflet de ce qu'on veut. Si on ne met pas un peu plus d'équilibre, on n'y arrivera pas. Alors pour mercredi, on est vraiment dans une semaine pour l'instant, ce début de février, là j'ai Vénus, on est vraiment dans... Alors c'est rigolo parce que on a encore la lune, on est vraiment dans une semaine pour l'instant où il nous est demandé d'agir plus par rapport, de prendre le temps de penser vraiment ce que nous voulons. Ce que nous voulons pour nous, mais pour les autres également, parce que c'est un échange, on ne vit pas tout seul. On a besoin de ressentir les choses. On est plus c'est plus une semaine intuitive, où on a besoin d'introspection, où on a besoin de comprendre ses propres messages, pas forcément les messages des autres, ou sinon d'intégrer ce qui se passe.
On te demande aussi peut-être de te connecter à l'énergie de ton cœur. D'être patient, patiente. Dans tes ressentis, dans ce que tu peux comprendre dans toi-même. Comment dire, la solution, la solution, la vérité, nul ne l'a. Chacun est capable d'apporter sa propre petite vérité par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il est. Et bien là, on te demande peut-être, recentre-toi sur toi. Prends le temps d'écouter l'énergie de ton cœur. Prends le temps de te poser. Sois un peu plus dans la passion, dans l'écoute de toi-même. On est vraiment sur des énergies subtiles. C'est rigolo ça. Hein. Ouais, mis à part Saturne, si samedi 1er, tu ressens des blocages, c'est peut-être tout simplement parce que tu marches trop par rapport à ce que tu entends à l'extérieur, par rapport à ce que les informations que tu perçois te chamboulent tellement qu'elles t'obligent, que Saturne t'oblige à t'asseoir et te dire bon maintenant tu es trop dans l'action, il va falloir quand même que tu te poses et que tu comprennes, que tu apprennes à t'écouter toi, à écouter tes ressentis. Peut-être qu'on est là-dedans aussi. Hein. Oh, encore la lune. On est toujours avec l'énergie de la lune. On est dans la lune, la balance et Saturne. Alors, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, je suis à jeudi jour de Jupiter. Je mets un peu plus de gai. Je ne sais pas pourquoi, je me sens mollasson ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pour jeudi, donc on a l'énergie du bélier, on va de l'avant. Je t'ai dit que c'était quand qu'elle changeait de signe déjà, notre petite Vénus. Attends, je vais regarder parce que là, je me demande si c'est pas... Alors, on est le 2. 2, voilà, en poisson. Le 3, 4, 5. Le 5. 5, c'est mercredi, je crois. Hein. Attends, je vérifie. Hein. Je vérifie. Le 5, c'est mercredi. Et le 6, donc le 5, elle fait son entrée Vénus. À quelle heure exactement? Je ne pourrais pas te dire. Donc peut-être à la fin, entre le 4 et le... en fait, à minuit, peut-être à... Attends. Ça devait être à 23 heures, tu vois, le 4 à 23 heures et des brouettes, tu vois. Donc du coup, après, on est vraiment sur le créneau d'entre 23, même plus, 23h50, tu vois, un truc comme ça, pour passer à minuit. Donc le 4, ok. Donc là, pour ce fameux jeudi... on est dans une dualité de ce qu'on veut. On est toujours, bien entendu, on se sent divisé dans un projet où nos idéaux et ce qu'on veut mettre en action. Ce que je suis, ce que je veux, la façon que j'ai de m'affirmer, la façon que que je veux mettre en place les situations et par rapport à tout ce qui est un peu subtil. On ne sait pas faire la part de choses en ce qui est vrai et entre ce qui est faux. On ne sait pas faire son propre choix. Et là encore, Saturne te dit, pose-toi, réfléchis et essaye de comprendre comment tu vas mettre en place, comment tu vas affirmer tes énergies, te positionner avec tes émotions, ce que tu vas ressentir et la force que tu as de le déployer dans la matière. Et donc, il y a peut-être un choix à faire.
un choix à faire parce qu'on est obligé de faire un choix parce que sinon on se casse la binette en fait quelque part. On se sent bloqué et il va falloir prendre une décision. Pour vendredi, jour de Vénus, hasard, j'ai Vénus. On veut du renouveau affectif. Je vous ai dit que Vénus, elle avait besoin de plaire également. Et là, avec le sextile avec Pluton, elle a plus que besoin de plaire. Elle a besoin vraiment d'exprimer ou de vivre une relation amoureuse un peu plus torride, on va dire, hein, d'accord ? Plus de peps, elle a plus de désir, elle a plus quoi. Hein. Donc voilà. Alors pour vendredi, jour de Vénus, Vénus s'exprime comme elle peut, comme elle veut, mais en tout cas elle va de l'avant. Affectivement, vous pouvez être maître de vos vies, vous pouvez apporter et trouver du changement, et ben tout simplement en essayant de sortir quoi. Hein. C'est pas chez vous que ça va vous tomber peut-être sur le net, mais bon là on est plus dans on va de l'avant, on va vers l'autre. On échange, oh j'ai mes cervicales, on échange, voilà, on est plus dans une énergie comme ça, quoi. Hein. On regarde vers l'avenir, on se positionne en mettant en place, si tu es à la recherche de quelqu'un, et ben là c'est peut-être le moment, vendredi, des rendez-vous. T'as donné rendez-vous dans un café ou je ne sais où, et voilà quoi. Par exemple, si cette rencontre, la première rencontre s'est faite sur un site, et donc voilà quoi. Ou sinon il peut y avoir aussi parce que c'est quand même les réseaux sociaux, ou peut-être que ça peut être un peu plus torride sur les réseaux sociaux également. Hein. On est plus dans une énergie comme ça, hein. Mais on a besoin de plaire et on veut plaire. Ou on veut créer également, hein, c'est la création, c'est la fécondité Vénus. Donc on a un nouveau projet qui va être mis en place. Peut-être tu vas faire la création d'un nouveau site, hein, pour voilà, en fonction du cas par cas. Mais c'est un jour où cette énergie justement peut t'aider. Alors si si tu as envie de mettre en place ou d'élaborer ou de changer quelque chose par rapport à tes réseaux sociaux, vendredi est un jour qui peut t'apporter beaucoup de renouveau. Parce que par rapport aux cartes que je vais te tirer, mais aussi parce que le vendredi, c'est jour de Vénus. Et on sait que cette semaine, elle est bien chargée avec Vénus. D'accord ? Elle porte vraiment de belles énergies. Donc, on en profite. On se fait du bien. Et au niveau de tous tes écrits, eh ben, la semaine prochaine, commence mercredi, par exemple, à essayer à faire comme moi, tu vois, tu prends un cahier et tu notes ce que tu vois, ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre en place mercredi. Pourquoi mercredi ? Parce que c'est le jour de Mercure, donc c'est l'énergie mercurienne sera plus présente pour la communication, pour les écrits, pour ton mode de pensée, etc., etc. Voilà. Et après, vendredi, tu fais ta vidéo. Ou tu fais autre chose, ou tu vas... voilà. Samedi. Alors, samedi, on est dans l'énergie d'une élévation, ce que je vois, ce que je crois. Alors, tu peux recevoir... Oh, waouh. Alors, samedi 8, on est sur de très belles énergies. Alors, tu peux, en fonction de la positionnement, en fonction de ta vie plutôt, n'importe quoi, le positionnement. Je te dis que je suis pas réveillée, moi, aujourd'hui. Hein. En fonction de ta vie, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être un message subtil,
comme un message concret, réel par rapport à un contrat. On est vraiment dans la création de nouveaux projets. Donc là, vraiment, on est content. Hein. Ben, vivement samedi 8. Hein. Il y a vraiment des énergies. On est dans le bien-être. On a l'énergie également de Vénus et l'énergie du taureau. Alors, sur tes biens personnels, le taureau, c'est ce qu'il a. Il est dans la possession des choses. Donc, toi, on est dans se sentir bien par rapport à ta maison, ton foyer, ton travail. Tu es bien. On est vraiment dans des énergies collectives de bien par rapport à nos possessions. Par exemple, moi, mon taureau, c'est ma maison 5, par rapport à ma créativité, par rapport au plaisir de la vie. Peut-être que ça me dilute l'énergie, sachant que je suis jupitérienne et que mon ascendant est le Sagittaire, je peux avoir quelque chose de nouveau qui rentre dans ma vie. Alors, à toi maintenant de mettre en place, comme moi je viens de le faire là, par rapport à moi personnellement, à toi de le mettre en place par rapport à en faire une alliance par rapport à ton thème natal. Mais ça serait intéressant que tu sois allé sur AstroThème pour déjà sortir ta carte du ciel et savoir où sont tes planètes. Donc voilà, on est dans la création de quelque chose. Très belles énergies. Et pour le dimanche 9, j'ai la tour. Mais attention, la tour, c'est pas forcément pour moi quelque chose de négatif. La tour, en plus, comment dire, c'est une surprise. C'est quelque chose qui te vient là. Alors, soit c'est une mauvaise surprise, soit c'est une bonne surprise. Mais après, peut-être qu'il y a juste un petit équilibrage. Pour certains, c'est pas tout le monde, mais pour certains, peut-être, vous êtes trop dans le mental et ça vous avez la tête qui explose, d'accord? Donc, Saturne, il se dit, bon, stop, halte, arrête. Alors, on a 2 fois quand même Mercure, hein. On est vraiment dans l'analyse de ce que l'on veut, de ce qu'on a fait. On est dans le contrôle au niveau de nos finances, de ce qu'on veut mettre en place. On est vraiment dans une énergie de... financière et amicale et familiale. Voilà. On est vraiment dans... peut-être, pour d'autres, c'est compréhension également. Par exemple, une compréhension par rapport à ce qui a été fait ou dit dans votre cercle familial ou par rapport à votre vie associative, collective, professionnelle, etc. Et bien dimanche, comprendre, ah oui, ça s'est pas bien passé, ou je me sens bloquée dans cette situation. Ah, mais maintenant je comprends. Donc c'est en fait comme je l'avais dit la semaine dernière dans ma vidéo, autant le dimanche 2, j'ai pas ressenti cette énergie de on fait le bilan d'une semaine, mais plutôt d'une continuité d'énergie, de centrage, de positionnement dans ce que je ressens, ce que je vis, hein, dans un équilibre d'énergie entre le feu et l'eau, que là, ce dimanche 9 février, je suis plus dans le bilan de ce qui s'est passé mon début de mois de février. Du 1er au 9, je fais le bilan. Ce que j'ai construit, ce que j'ai mis en place, comment je me suis positionnée, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui m'a été désagréable, je le ressens, je le reconditionne et voilà, je fais ma mixture. Toi seul peux savoir de quoi je peux parler, mais que ce soit général, on est plus dans des énergies comme ça. On prend le temps de comprendre, on prend le temps de partir en action, on prend le temps de ressentir les choses, on prend
prend le temps de découvrir ce que l'on a intérieurement. On prend le temps de se positionner avec douceur. On exprime sa sensibilité. On exprime ses émotions. On est plus empathique. On est plus dans la compassion. Mais on est plus dans le mieux-être. On veut plaire. On n'oublie pas qu'on veut plaire. Mais si toi, tu es plus dans la compassion, bien entendu, tu vas recevoir plus de compassion. Ce que tu vas donner à l'autre, tu vas le recevoir. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui, en exprimant de la gratitude et en étant plus ouvert, plus réceptif aux énergies de l'autre, se fermer et envoyer de la méchanceté. D'accord? Ou être désagréable. Ou sinon, voilà, les énergies sont vraiment pas en équilibre et ça s'appelle quelqu'un de instable. D'accord? Donc voilà, bon, ben, je vais m'arrêter là pour les énergies du 1er au 9 février. J'espère que ça t'a parlé. Je me remercie Swazik qui est une belle âme et qui à chaque fois participe au niveau des commentaires de mes vidéos. Voilà, et qui me fait toujours des retours fort sympathiques. Donc merci. Je pense qu'il n'y a pas que Swazik qui est une belle âme. Donc j'ai pris le temps de vous faire cette vidéo. Donc ça toujours pareil, j'attends un peu de vos retours, un petit partage. Une petite, comment dire, partage, un pouce, voilà, ça mange pas de pain, c'est gratuit, c'est juste un petit doigt, l'index qui appuie sur un petit bouton, il n'y a rien de terrible, ça fait pas mal. Et voilà, alors c'est vrai que la semaine dernière, c'était les énergies collective, qu'on parlait plus de prise de conscience, etc., de partage. Bon, ben, en tout cas, ça l'a pas fait pour moi. Mais bon, c'est comme ça, je dois apprendre différemment peut-être. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, ciao.